Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur cette méditation du 16e dimanche du temps ordinaire année C. En parcourant ou mieux en méditant les textes qui nous sont proposés pour ces dimanches, nous pouvons déceler un fil rouge qui traverse les lectures de ces dimanches. Il s'agit de l'accueil et de l'ouverture à Dieu. Notre père Abraham, assis à l'entrée de sa tente, il accueille avec beaucoup d'empressement ces étrangers qui viennent auprès de lui sans toutefois les connaître, sans toutefois savoir qui ils sont de quelle nationalité, ils sont de quelle tribu, ils sont de quelle couleur, ainsi de suite. Donc il accueille avec empressement. Et justement, ce passage de notre père Abraham nous rappelle un autre passage de la Bible. Quand nous lisons Hébreux au chapitre 13, verset 2, c'est écrit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges chez eux, sans savoir, sans connaître. » Chers frères et sœurs dans le Christ, ce passage nous invite à être hospitaliers, à nous ouvrir aux autres, même à ceux que nous ne connaissons pas. Mais plus profondément, il nous rappelle que Dieu est présent. Dieu peut se manifester de différentes manières dans notre vie. Est-ce que sommes-nous attentifs à sa présence dans notre vie quotidienne? Accueillir l'autre avec amour, c'est aussi accueillir Dieu. Il est vrai que, chers frères et sœurs, le monde est devenu ce qu'il est. Jalousie, indifférence, soupçon, manque de confiance. Et c'est ce qui fait que pour accueillir aujourd'hui une personne, il faut beaucoup de diplomatie, il faut beaucoup de prudence. Pourquoi? Le monde est devenu ce qu'il est. Et les gens ont assez de réserves pour accueillir les autres. D'une part, chers frères et sœurs, l'étranger ou l'hôte qu'on peut accueillir dans notre maison peut être une source de bénédiction, une source de bonheur, une source de joie pour notre maison. C'est le cas d'Abraham qui a accueilli ces hommes qui sont venus auprès de lui. Et après, les résultats de son accueil, c'est quoi? À la fin, il a reçu une promesse. Sa femme Sarah, qui était stérile, qui était déjà âgée, avait l'âge avancé et qu'elle ne pouvait pas mettre au monde, qu'elle ne pouvait plus mettre au monde. Et voilà que la promesse des personnes accueillies par Abraham donne à Sarah la possibilité d'avoir un enfant sorti de son ventre. Et voilà donc l'accueil fructueux, l'accueil qui donne de la joie, qui apporte la bénédiction dans la maison qui accueille. Et d'autre part aussi, il arrive que l'étranger qu'on accueille chez soi, au lieu qu'il soit pour nous une source de bénédiction, une source de joie, une source d'allégresse, il peut aussi devenir pour nous une source de problèmes, de difficultés, de divisions dans la famille. Prenons l'exemple de certaines personnes qui prennent des servantes pour les services de la maison, pour le nettoyage, pour la lessive. Et il se retrouve que la servante devient ta propre rivale. Ta servante devient ta coépouse. Voilà donc des situations qui font en sorte que certaines personnes prennent des réserves pour accueillir. Mais alors, que faire? Faut-il accueillir ou ne pas accueillir? Je vous laisse donc la réflexion. Dans l'Évangile, nous trouvons un autre passage, un autre exemple d'accueil. Il s'agit de Marie et Marthe qui accueillent Jésus dans leur maison. Un accueil marqué par
l'action et en même temps par la contemplation. Double action conjointe pour un seul hôte. Donc l'action de Marthe qui cherche à mettre à l'aise l'hôte avec le souci de le servir, de lui offrir un accueil généreux, de lui offrir un bon repas, un repas délicieux. Et voilà que Marthe est en train de travailler pour préparer l'accueil, pour accueillir l'hôte. Ça, c'est l'action. Cet accueil qui est marqué par l'action. Mais aussi, le même accueil est marqué par la contemplation. Ça, c'est le rôle joué par Marie, qui est proche, qui ne s'éloigne pas de l'hôte, qui s'approche de l'hôte pour écouter la parole que le Seigneur lui apporte. Qui a raison, qui a tort? Personne. Les deux attitudes sont importantes pour l'accueil. Préparer la maison, préparer les lieux pour que le lieu soit propre, mais aussi, il ne faut pas laisser l'hôte tout seul. Il faut l'accompagner, il faut l'écouter. Ça lui fera de la joie. J'apprécie beaucoup une coutume qui est au Tchad, chez nous au Tchad, par rapport à l'accueil. Que tu sois connu dans la maison, que tu sois inconnu, que tu sois qui. Quand tu arrives dans une maison, la première chose, c'est de t'offrir de l'eau à boire. Voilà, l'accueil qui s'ouvre par l'eau à boire, qui apaise la personne qui peut-être qui a fait de longs kilomètres pour marcher. Alors, si la personne accueillie présente des signes positifs, alors l'accueil devient plus profond et, si possible, on lui offre un verre de thé. Voilà cette bonne coutume d'accueillir quelqu'un. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous trouvons avec les portails, avec les gros portails que nous avons dans nos maisons. Et parfois, on n'accueille pas bien les gens. On accueille quelqu'un de loin, c'est-à-dire, on frappe et de l'intérieur de la maison, vous allez entendre une voix qui dit « C'est qui ?» On n'a pas encore vu l'étranger. On n'a pas encore vu celui qui frappe. C'est qui? La bonne manière serait de s'approcher, de voir la personne qui frappe à la porte, avec tous les risques qu'on peut courir, mais nous sommes dans les positifs. Comment accueillons-nous les étrangers? Avec soupçon, avec peur? Oui, mais ayons confiance. Chers frères et sœurs, faisons de nos maisons des lieux d'accueil, le lieu de rencontre, et de nos cœurs, le lieu d'accueil de la parole de Dieu, comme Marie. Loué soit Jésus-Christ.